Seigneur soit loué. Que notre Dieu soit loué. Je vous prie de vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons notre écriture dans Romains chapitre 11. Romains 11. Le verset 32 jusqu'au 36e verset. Nous lisons. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir un retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ces grands privilèges que tu nous accordes ce soir, de venir en ta présence, Seigneur. Quand nous ne sommes pas là, cette salle ne sert à rien. Mais à partir du moment où nous, Seigneur, des hommes et des femmes pour qui tu as donné ta vie, nous nous réunissons en ces lieux, toi qui veilles sur tes promesses pour les accomplir, toi qui as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux, nous voici devant toi, Seigneur. Nous te prions, par ta grâce, Seigneur notre Dieu, viens au milieu de nous, bénis-nous, Seigneur, exauce-nous, Seigneur, parle-nous du haut des cieux, délivre-nous encore, Seigneur, pardonne encore, Seigneur. Oh, tu es un Dieu qui ne te lasse pas de pardonner. Nous te recommandons ces moments, Seigneur, où nous voulons que toi seul tu viennes nous parler, toi qui nous parles, Seigneur, du haut des cieux. Nous voici encore, ô Père, nous venons avec cette attente, sachant que c'est toi qui vas nous parler. Ô Père, visite-nous de manière spéciale ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Vamos nous asseoir. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons commencé à parler de ce sujet que vous connaissez très bien, les voies de Dieu. Comme nous venons de le lire encore ici dans cette écriture de Romains chapitre 11, le Seigneur a voulu que tous les hommes soient renfermés dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. C'est ce qu'il a voulu. C'est ce qu'il a résolu. Il n'y a personne qui pouvait lui conseiller de faire d'une autre manière. Voilà la procédure que lui, il a voulu. Et nous lui sommes reconnaissants pour le salut. Nous lui sommes reconnaissants pour Golgotha. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes sauvés. Amen. Dieu nous a sauvés. Amen. Nous ne sommes pas un peuple qui n'a point de maître. Nous ne sommes pas un peuple qui va dans tous les sens. Mais nous avons un guide. Nous avons un Dieu. Et c'est lui qui décide de nos vies. C'est lui qui décide de ce que nous devons faire. Ce qui est plus important, c'est de lui appartenir. Notre Dieu, il est parfait. Comme nous venons de le lire aussi au verset 33, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables. » Ce qui est bon pour nous, frères et sœurs, aujourd'hui, pendant que nous sommes dans cette salle, le jugement de Dieu s'opère. Parce que nous ne serons pas jugés. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si nous sommes jugés, c'est aujourd'hui. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous juge. Mais ici, frères et sœurs, il est dit, les jugements du Seigneur sont insondables. Et ses voies sont incompréhensibles.
Vous pouvez vous imaginer un homme qui était un meurtrier, qui était vraiment redoutable, mais quand il entend la parole de Dieu, cet homme devient doux. Cet homme devient comme, disons, un ange dans le langage des hommes. Qui peut faire ça? Pour les hommes, un homme comme celui-là, c'est en prison. La place pour un homme comme celui-là, c'est en prison. Mais grâce à la parole de Dieu, gloire soit rendue à notre Dieu, quand un méchant, un homme, un meurtrier, même un adultère, cette parole a le pouvoir pour le transformer. En recevant la parole de Dieu, dans la parole, il y a tout le pouvoir pour transformer. Voilà pourquoi, quand nous disons, les jugements du Seigneur sont insondables. Pour nous qui avons reçu grâce, frères et sœurs, la parole de Dieu est faite pour nous corriger. C'est ça les jugements pour nous. Parce que nous ne serons plus jugés à part ça. Parce que ce sont les saints qui jugeront le monde. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes jugés. Et nous sommes jugés par la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu nous touche, voilà notre jugement. Les jugements du Seigneur sont insondables. Et ces voies sont incompréhensibles. Nous ne pouvons pas les comprendre. Notre façon de voir est trop limitée, frères et sœurs. Si nous voulons comprendre Dieu, nous ne pouvons pas le comprendre. Mais lui, il a sa façon de faire. Nous avons lu dans l'Apocalypse que ces jugements sont véritables. Ils sont justes. N'allons pas nous fatiguer de lire, frères et sœurs. Lisons encore cette écriture dans Apocalypse 15. C'est la parole de notre Dieu. Apocalypse 15. C'était le verset 3 que nous avons lu. Et ils chantèrent les cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu, et les cantiques de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. » Alléluia. Dites quand même Amen quand on lit la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous relisons. Et ils chantent les cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu, et les cantiques de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Amen. » Les œuvres de Dieu sont justes. Même quand le Seigneur peut châtier son fils, ça reste juste. Si le Seigneur peut décider qu'aujourd'hui, frères et frères deviennent ce que, je ne sais pas comment je vais l'expliquer, ce serait toujours trop juste. Bien-aimés frères, tout ce que Dieu fait est juste. On ne peut pas le remettre en question. Nous avons lu aussi ici dans Psaume chapitre 18. Psaume 18. Psaume 18, le verset 26. Nous avons dit ceci. On pouvait lire plus haut pour comprendre bien la pensée, mais lisons à partir du verset 26. Vous lirez tous les chapitres même à la maison. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Et tu abaisses les regards des hautains. Oui, tu fais briller ma lumière éternelle, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur des troupes en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Et le verset 31, les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. Amen. Les voies du Seigneur sont parfaites. Bien-aimés frères, je pense que c'est frère Branham qui a dit que si même le Seigneur décidait de l'envoyer en enfer, il serait toujours juste. Parce qu'il est juste notre Dieu. On ne peut pas ne pas lui faire confiance. On ne peut pas remettre sa parole en question. Aujourd'hui, je vais me permettre quelques exemples
Mais pour nous dire quoi, frères et sœurs? Nous devons sortir de notre façon de réfléchir et nous dire que la parole de Dieu n'est pas discutable. La parole de Dieu est la vérité. Parce que nous sommes limités dans notre façon de voir. Un frère peut venir devant toi et te dire, frère, je te donnerai 20 € demain. Dans toute cette confiance, tu peux dire, oui, c'est un frère, il ne peut pas mentir. Mais en lui, il sait qu'il n'a même pas les 20 €. Mais il est limité. Il peut ne pas avoir même la mauvaise intention de te mentir. Il a la bonne intention. Mais les choses changent. Mais notre Dieu n'est pas comme ça. Quand il fait une promesse, il la réalise. Ne te pose pas la question comment il va réaliser la promesse. Non. Quand il fait une promesse, il doit la réaliser. Ses voies sont insondables. Ses voies sont parfaites. Ses voies sont justes. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés frères, ce qui est important dans notre vie, c'est de comprendre que, ayant accepté de suivre Christ, ayant accepté de suivre le Seigneur, nous devenons ses esclaves. Alléluia. Nous devenons ses esclaves. Dans le sens où c'est lui qui commande nos vies. Nous n'avons plus de guide que lui. Nous ne conduisons plus nos vies. Mais c'est lui qui nous conduit. Si nous acceptons de nous conduire, il va nous conduire. Et de la bonne manière. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu, quand il appelle un homme, il lui donne tout ce qu'il faut. Ne vous posez pas la question. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va y arriver? Dieu, quand il appelle un homme, il lui donne toutes les capacités. Nous, qu'est-ce qu'il faut faire seulement? C'est prier pour la personne. Ce sujet, c'est pour nous interpeller à quelque chose. Nous interpeller à sortir de notre manière de réfléchir. Et nous poser chaque fois la question, quelle est la volonté de Dieu? Dans chaque circonstance, que ce soit dans l'église, que ce soit dans tout ce que nous faisons, quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut dans ma vie? Vous imaginez un homme comme Moïse, avec toutes les garanties que Dieu lui a données, mais il pouvait encore revenir devant le Seigneur comme nous l'avons lu. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi tes voies. Lisons encore cette écriture. Exode 33. Exode 33. À partir du verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. C'est sa promesse. Amen. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment seras-tu donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, n'est-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? Je m'arrête d'abord un petit peu, frères et sœurs. Ici, comment serons-nous distingués si le Seigneur lui-même ne marche pas avec nous? Ici, je pointe le mot être distingué. Nous devons être différents des gens du monde. Nous devons être différents. Il doit y avoir une distinction entre un croyant et un incroyant. Parce que, frères et sœurs, nous nous inquiétons des choses inutiles. Nous voulons nous habiller comme les gens du monde. Nous voulons nous coiffer comme les gens du monde. Pourquoi? Parce que nous nous inquiétons de ce qui n'est pas important. J'ai dit aujourd'hui, je vais prendre quelques exemples. Je vais prendre l'exemple d'une jeune fille. Une jeune fille a toujours, dans la nature de la femme, elle veut être belle. C'est normal.
Mais à partir du moment où la recherche de beauté t'amène à imiter le monde, ça devient faux. Bien-aimés frères et sœurs, comprenez que quand tu donnes gloire à Dieu, Dieu doit t'honorer. Amen. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que généralement, frères et sœurs, c'est un exemple, les jeunes filles s'inquiètent de rien. Elles pensent qu'à force de mettre des choses sur son corps, alors elle peut avoir peut-être un homme qui s'intéresse à la prendre en mariage. Mais non. Tu peux avoir tous ces décors, mais ce n'est pas ce qui peut te donner un mari. Un mari vient de Dieu. Tout don excellent émane de Dieu. Ne vous sentez pas comme si on vous avait pointé. Non, c'est la vérité. Mais gardez-vous naturel. Gardez-vous naturel. Et vous verrez la gloire de Dieu. Dieu a parlé dans cet âge. Il a parlé des habillements. Il a parlé de la coiffure. Si nous voulons faire notre façon de faire, alors nous ne marchons pas dans les voies de Dieu. Dans cet âge, Dieu a donné dans les détails. Mais si nous marchons selon sa volonté, nous verrons la gloire de Dieu. L'âge ne signifie rien pour le mariage. Même à 40 ans, tu peux te marier. À quoi bon de se maquiller, de se mettre toutes ces histoires? Le but étant d'être vu. Bien-aimés frères et sœurs, je vais le dire avec regret. Un véritable fils de Dieu, qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit, ne viendra pas chercher une fille avec des décors. Non. D'ailleurs, ça l'attriste. Et il met la foi de cette sœur en question. C'est un exemple que je donne pour dire, frères et sœurs, nous devons seulement faire ce que Dieu demande de faire. Un point, c'est tout. Ne cherchons pas à ajouter rien du tout. Faisons comme Dieu le veut. Et nous verrons la gloire de Dieu. C'est la même chose, comme nous avons donné un exemple. Parfois, devant une pression, nous avons ce langage, je ne vais pas me laisser faire. Bien-aimés frères, que dit la parole de Dieu? Pourquoi vous ne vous laissez pas dépouiller? Un peu seulement. Mais je ne vais pas me laisser faire. Et ça, nous le voyons dans les familles, dans les couples. Vous voyez, on pose la question aux bien-aimés, mais pourquoi vous êtes en conflit? Mais vous trouvez que c'est une chose inutile, qui ne peut même pas mettre les gens en conflit. Mais le problème, parce qu'il n'y a personne qui veut s'humilier. Notre frère avait donné un exemple ici. Il dit, dans cette famille-là, tout le monde a tort. Mais dans notre famille, tout le monde a raison. Est-ce que vous avez compris cet exemple? Bien-aimés frères, c'est le fait de s'humilier, d'accepter même la faute pour donner la chance à la paix. Au nom de la paix, tu dis, ok, je laisse ça. Prions le Seigneur, il nous aidera. Bien-aimés frères, quand on fait confiance à Dieu, Dieu ne nous abandonne pas. Bien-aimés frères, il n'est pas acceptable que ce soit dans les familles des croyants où il y a toujours des problèmes de couple. Non, frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai, l'apôtre Paul a dit, quand on se marie, on aura des tribulations. C'est vrai, on aura des tribulations. Mais il y a aussi cette joie de vivre avec une fille de Dieu. Cette joie de vivre avec un fils de Dieu. Mais dans le couple, ce n'est pas acceptable que vous passiez une semaine en conflit. Ce n'est pas possible. À ce moment, le Saint-Esprit n'est pas avec vous. Amen. Nous disons ces choses pourquoi? Parce que les voix de Dieu ne peuvent pas vivre autrement. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en conflit, il suffit d'une petite racine d'amertume pour que le Saint-Esprit s'en aille. Je vais répéter ça. Il suffit d'une moindre racine d'amertume pour que le Saint-Esprit ne soit plus là. Mais si nous voulons être victorieux, si nous voulons vaincre l'ennemi, basons-nous sur ce que dit la parole de Dieu. Tu as péché ou tu as froissé ton frère, sois humble, demande pardon. Et vous verrez bien, quand cela est fait avec humilité, ça ne fait qu'unir les gens. Même si le frère t'a fait beaucoup de mal,
Mais quand il vient dans l'humilité te demander pardon, tu sens l'amour qui s'installe. Alléluia. Mais quand nous disons, oh non, je ne vais pas laisser ça. Où est la position de la parole de Dieu? Est-ce que nous prenons les côtés de Christ? Bien-aimés frères, les voies de Dieu ne sont pas autre chose que obéir à ce qu'il nous dit. Faire comme il nous l'a dit. Même dans l'église, comme nous venons de le dire, le prophète dit, je crois, dans le respect, qu'avant de faire quelque chose dans la maison de Dieu, assurons-nous que cela vient de Dieu. Alléluia. Avant de faire quoi que ce soit dans la maison de Dieu, assurons-nous que cela vient de Dieu. Nous risquons de servir Dieu même en dehors de sa volonté. Amen. Si nous voulons avoir des diacres, que dit la parole de Dieu? Quelle est l'activité? Quelle est la responsabilité d'un diacre? Qu'est-ce que les diacres doivent faire dans la maison de Dieu? Mais c'est là parce que il s'agit des diacres, frères et sœurs. Les diacres ne viennent pas remplacer les ministres. Alléluia. Le ministre ou le prédicateur ou l'ancien, chacun a sa tâche. Chacun doit faire ce que Dieu lui a appelé de faire. Parce que Dieu a sa façon de faire. Nous ne pouvons pas créer notre façon de faire, frères et sœurs, mais faire comme Dieu le veut. Amen. Ne vous sentez pas frustrés. J'ai dit, je vais donner des exemples. C'est pour nous amener à comprendre que Dieu a sa façon de faire. Ce n'est pas à lui de se conformer à nous, mais à nous de nous conformer à lui, à sa parole. Si Dieu a parlé, nous suivons, frères et sœurs. Surtout, frères et sœurs, j'insiste sur cet élément. Vous savez, cet âge a été qualifié l'âge de la beauté de la femme. Satan se cache derrière la beauté. Alléluia. Satan se cache derrière la beauté. Nous savons, un enfant de Dieu, comme nous avons dit, tant qu'il franchit encore cette porte, il vient écouter la parole de Dieu. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Ça, c'est une victoire. Il n'y a personne à rejeter. Pourquoi? Parce que quand nous acceptons le salut, nous acceptons de suivre Christ, on n'est pas encore parfait. Mais au fur et à mesure que nous écoutons la parole de Dieu, et la vie change. Amen. Et c'est pourquoi nous pouvons le dire en insistant, comportons-nous comme des enfants de Dieu. Écoutons ce que dit le Seigneur et faisons ce qu'il nous demande. Ce n'est pas acceptable que chaque fois on arrive en ces lieux, tous les jours on parle de la coiffure, tous les jours on parle de l'habillement et ça ne change pas. Vous savez, Frère Franck a dit quelque chose qui m'avait touché. Frère Franck a dit, on ne peut pas parler d'une femme insoumise. Il n'y a pas de femme insoumise. Toutes les femmes sont soumises. Pourquoi? Parce que quand elle refuse de se soumettre à son mari, elle est soumise à Satan. Alléluia. Soit elle est soumise à son mari, soit elle est soumise à Satan. Et c'est pareil pour un chrétien. Un chrétien, soit il suit la parole de Dieu, soit il abandonne. Et quand il abandonne, il n'y a pas une voie intermédiaire. Parce que l'homme est fait pour adorer. Soit tu adores Dieu, soit tu adores l'ennemi. Alléluia. Alors nous devons choisir, frères et sœurs. Notre Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour que nous soyons perdus. Non. Il ne nous a pas fait sortir du monde pour que nous soyons jugés, pour que nous soyons perdus. Non. Il nous a fait sortir du monde, c'est pour nous amener quelque part. Et ces promesses sont certaines, frères et sœurs. Amen. Prenons une écriture ici dans Psaume. On n'avait pas encore fini de lire Exode. Continuons d'abord dans Exode ici. Exode. On prend le verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Alléluia. Qui est-ce que Dieu connaît par son nom? Frères et sœurs, Dieu nous connaît par nos noms. Dieu nous connaît. Le verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi
le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui? Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Amen. Bien-aimés frères, notre Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Mais il se révèle dans la simplicité. Ce n'est pas de la manière que les hommes pensent qu'il se révèle. Non. Il se révèle dans la simplicité. On peut avoir une salle bien décorée. Mais ce n'est pas la preuve que le Seigneur est là. Parce que même quand nous disons que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, ce n'est pas forcément qu'il est là. Il faut que nous soyons vraiment réunis en son nom pour qu'il soit présent. Amen. Mais ce n'est pas dans tous les cultes que Dieu est présent. Non. Pas les cultes de partout. Je veux dire, nous quand nous sommes là, frères et sœurs, là où 2 enfants de Dieu, 3 enfants de Dieu sont réunis, Dieu est présent. Amen. Nous sommes un peuple privilégié qui avons les dieux puissants, les dieux véritables. Tous les cultes, il est présent. Même ce soir, il est là. Que Dieu soit loué. Maintenant, prenons Psaume 139. Psaume 139. Psaume 139. Le verset 23. Écoutez David, l'homme selon le cœur de Dieu. Ceci devait être notre attitude à nous tous. Il dit au verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Alléluia. Est-ce que chacun de nous peut dire ça? « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Déjà, lui, il sonde les cœurs et les reins. Alléluia. Mais David, lui, exagère encore, il dit, « Sonde-moi, et connais mon cœur. » Est-ce que vous comprenez dans quelle dimension il était? En disant, sonde-moi. Il dit à Dieu, un Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Mais il dit, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi. Qui peut demander les épreuves? Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, frères et sœurs, c'est important ces choses. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Alléluia. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur le voie de l'éternité. Ça doit être la prière de tout un chacun de nous. Ça ne sert à rien qu'on se réunisse en ces lieux tous les jours. Et quand le Seigneur viendra, 2 personnes seulement sont parties. À qui la faute? À qui la faute? Nous venons en ces lieux, frères et sœurs, pour écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as encore à me dire aujourd'hui? Amen. On est conscient de la situation que nous vivons dans ce monde, c'est vrai. Mais, disons-nous qu'il y a un Dieu qui ne fait pas de favoritisme. Amen. Notre Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne va pas dire que non parce que tu as beaucoup de travail, tu as droit de ne pas venir au culte et donc tu seras sanctifié dans les principes du Seigneur. Les voies de Dieu, il est écrit, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Voilà la voie de Dieu pour sanctifier. Quand nous venons en ces lieux, il y a des miracles qui s'opèrent. Il y a des miracles qui s'opèrent. Mais on ne se rend pas compte. Si chacun, on pouvait dire aujourd'hui, chacun passe ici qui donne un témoignage, ce qu'il était il y a 5 ans et ce qu'il est aujourd'hui, vous verrez que Dieu a opéré des miracles dans nos vies. Mais parce que nous ne savons pas évaluer ce que Dieu fait dans nos vies. Bien-aimés frères et sœurs, entrez ici en prison, vous allez voir des hommes violents. Comment ils vivent là-bas. Et il est prêt que si on les relâche aujourd'hui, il va encore faire les mal. Mais nous, frères et sœurs, qu'est-ce que nous avons donné à Dieu pour que tu termines l'année? Tu n'as pas fumé de chanvre, tu n'as pas fumé de cigarettes, tu ne t'es pas saoulé. Frère, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas nos efforts. Mais Dieu nous a aimés, frères et sœurs. Soyons reconnaissants pour cela. David dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Parce qu'on peut se tromper croyant qu'on est sur une bonne voie. Pourtant, on a abandonné la voie de Dieu. Mais demande à Dieu, Seigneur, est-ce que ce que je vais faire ici, même mon projet, est-ce que c'est ta volonté? Et sois prêt à accepter la volonté de Dieu.
Parce que Dieu, il sonne nos cœurs. Le Seigneur a dit, vous m'aimez des lèvres. Vous dites que vous m'aimez. Mais moindre parole de Dieu, tu ne sais pas obéir. Tu ne sais pas te conformer à la parole de Dieu. Mais tu dis, j'aime le Seigneur. Nous prions pour toi. Continue à venir en ces lieux. Dieu t'aidera certainement. Mes frères et sœurs, laissons que la parole de Dieu nous transforme. Ne soyons pas résistants à la parole de Dieu. Bien-aimé frère, David était... Quand je vois David, quand je lis juste le psaume, ce n'est pas pour rien que Dieu a aimé David. Il dit, c'est l'homme au cœur. Amen. Il dit, conduis-moi sur les voies de l'éternité. Il l'a désiré. Il l'a désiré. Même l'enlèvement, frère, ne vient pas pour ceux qui ne tiennent pas compte. L'enlèvement vient pour ceux qui l'attendent. Parce que si tu n'attends pas l'enlèvement, ce n'est pas pour toi. Alléluia. L'enlèvement est pour ceux qui l'attendent. Et attendre l'enlèvement, c'est se préparer, frères et sœurs. Quand la Bible parle de l'huile, mettez directement à la place de l'huile le Saint-Esprit. Amen. As-tu déjà reçu le Saint-Esprit? Et encore, ça ne s'arrête pas seulement à l'huile seulement, mais l'huile en réserve. C'est une vie consacrée de quelqu'un qui attend quelque chose, un événement spécial. Mais si nous restons relax et nous disons, nous attendons son avènement, oh bien-aimés frères et sœurs, nous serons distraits quand le Seigneur viendra. Amen. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont justes. Il a donné des lois. Notre Dieu, il a donné des lois. Il a donné des lois et des ordonnances. Lisons ça dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 20. Ézéchiel 20, le verset 11. La Bible dit ceci. Je leur donnerai mes lois et leurs fils, et leurs fils mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Amen. Dieu a donné des ordonnances. Dieu nous a fait connaître sa volonté. Et quand il nous fait connaître sa volonté, c'est pour que nous puissions marcher dans ses voies. Pour que nous puissions faire ce qu'il nous demande. Dans une brochure, je crois, c'est dans la lettre circulaire d'avril-mai 1962, je crois, Frère Franck dit ceci, que le monde, nous disons le monde dénominationnel, nous a appris une certaine image de Dieu. Ils nous ont montré un Dieu bon, un Dieu miséricordieux. C'est vrai, notre Dieu est bon, il est miséricordieux. Mais ils ont montré une certaine image de Dieu. Il ne s'agit pas de ça. Dieu n'est pas ce que nous le représentons. Mais Dieu est ce qu'il se révèle à nous. Dieu est ce qu'il se représente à nous. Si nous voulons le représenter de notre façon, nous allons le représenter mal. Mais sa parole nous dit tout ce qu'il est. Amen. Notre Dieu, il dit ceci, je vais relire cette écriture. Je leur donné des lois et leurs fils de connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Amen. Bien-aimé, la loi de Dieu aussi, elle est parfaite. Vous savez, les hommes de ce monde font des lois. Et quand ils font des lois, il y a toujours une exception derrière. Vous verrez, il a tué, mais ce n'était pas par préméditation. Amen. Quand quelqu'un a tué, c'est vrai, il a tué. La loi de Dieu, tu ne tueras pas. Amen. C'est ça la loi de Dieu. Mais eux, ils disent, il a tué, mais pas par préméditation. Et vous verrez que dans leur loi, il y a toujours des exceptions, des exceptions, des exceptions. Et la Bible dit, la justice des hommes, c'est comme un vêtement souillé. Mais la loi de Dieu, frères et sœurs, n'a qu'une exception. La loi de Dieu n'a qu'une exception. C'est l'amour. Alléluia. La loi de Dieu n'a qu'une exception, c'est l'amour. Pourquoi? Toute la loi a été
renfermé dans un seul mot. Tu aimeras autrui comme toi-même. Lisons ça, je crois, c'est dans Galates. Galates. Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Oui, lisons même à partir du verset 13. Il est écrit ceci. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Maintenant le verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celui-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. C'est la seule exception pour la loi de Dieu. Toutes les lois que Dieu a données à Moïse ont été renfermées dans ce seul mot. Tu aimeras autrui comme toi-même. Alléluia. C'est ça la loi de Dieu. Parce que les gens, il y en a qui sont restés dans la loi. Il y en a qui sont restés dans la loi. Ils ne paient pas, ils ne paient pas. Mais le Seigneur dit, toute la loi est renfermée dans un seul commandement. Tu aimeras autrui comme toi-même. La loi de l'amour, frères et sœurs. C'est la seule exception de la loi de Dieu. Pourquoi même la loi de Dieu est correcte? Elle est juste. Amen. Mais si tu aimes ton frère, tu ne vas pas prendre tu ne vas pas prendre quelque chose qui lui appartient. Par amour, tu ne vas pas prendre ce qui n'est pas à toi. Tu ne peux pas voler, tu ne peux pas commettre adultère. Amen. Le Seigneur a dit, ne pensez pas que je suis venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Et l'accomplissement de la loi, c'est l'amour, frères et sœurs. Amen. C'est ça l'accomplissement de la loi. Mais Dieu a donné des lois et des ordonnances. Mais si tu as l'amour, tu as accompli la loi. Amen. Les voies de Dieu, frères et sœurs, ne sont pas compliquées. Déjà avec l'amour, tu as tout fait. Voyez comment c'est simple. Mais si en toi, tu ne parviens pas à aimer, il y a quelque chose qui ne va pas. Aimez même vos ennemis. Si tu ne peux pas aimer ton ennemi, il y a encore quelque chose qui ne va pas. Si l'amour n'arrive pas à s'installer dans ton cœur, contre même quelqu'un qui t'a offensé, il y a quelque chose qui ne va pas. Demande à Dieu de te donner l'amour. Parce que les voies de Dieu dont on parle, si tu as l'amour, tu connais les voies de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés frères, nous devons aimer le Seigneur et nous devons le suivre, sachant qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec à le suivre. Lisons Job. Job. Job, chapitre 33. Job 33. Job 33. Job chapitre 33. Prenons d'abord déjà le verset 8. Mais tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur, je suis sans péché, je suis net. Il n'y a point en moi d'iniquité. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais relire. Mais tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur, je suis sans péché, je suis net. Il n'y a point en moi d'iniquité. Je saute au verset 12. Je te répondrai quand cela tu n'as pas raison. Alléluia. Amen. Je te répondrai quand cela tu n'as pas raison. Car Dieu est plus grand que les hommes. Veux-tu donc disputer avec lui? Parce qu'il ne rend aucun compte à ses actes.
Le verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Le verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Alléluia. Il leur donne des avertissements et met sceau à ses instructions. Amen. Le verset 17. Afin de détourner l'homme du mal et de préserver de l'orgueil, afin de garantir à son âme de la fosse et sa vie du coup de glaive. Amen. Donc vous comprenez que le Seigneur, le plan qu'il a pour nous, c'est un plan merveilleux. Tout ce qu'il nous demande, faisons-le seulement et nous verrons la gloire de Dieu. Si la parole de Dieu dit, enfant, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Amen. L'enfant qui honore son père et sa mère, Dieu ne va pas faire autrement. Bien-aimé, Dieu, lui, il tient à sa parole. Même si cet enfant, c'est un païen, cette promesse va s'accomplir sur lui. Parce que Dieu, lui, il tient à sa parole. Amen. Enfant, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps sur la terre et que tu aies une longue vie. Amen. C'est la vérité. Un enfant qui honore son père, un enfant qui honore sa mère, il bénéficie de cette promesse. Cette promesse est pour lui. Parce que, frères et sœurs, l'église est restée timide, les gens ne bougent pas, il n'y a pas. Mais les dons, même les dons sont pour nous, frères et sœurs. Où sont ces dons? Où sont ces dons? Mais Dieu a déjà donné les dons à l'église. Mais tout ce qui vous manque, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. De mettre la parole de Dieu en pratique. Tous ces dons sont pour nous. On ne peut pas justifier que dans une assemblée, dans une église, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de songe, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Non. C'est une promesse. On doit le désirer aussi. C'est notre droit de le désirer. Amen, frères et sœurs. Mais comment l'Esprit du Seigneur va agir dans l'église s'il y a une église où il n'y a que des commérages, il n'y a que des gens qui ont des conflits, des disputes, les uns regardent, ne peuvent pas saluer les autres. Frères et sœurs, vous tuez l'Esprit de Dieu dans l'église quand vous agissez de la sorte. Qu'aucune racine d'amertume ne vienne habiter dans ton cœur. Même quand c'est ton droit qui est touché, accepte de les perdre. Perds-les. Mets ta confiance en Dieu. Mais lorsque tu dis non, 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 bien-aimé, tu ne fais que bloquer les bénédictions du Seigneur. Souvenez-vous une chose. Frère Sam l'a dit en ce lieu. Nous sommes tous concernés. Parce que nous sommes un peuple, frères et sœurs. Nous sommes le peuple de Dieu. Dans le cas d'Israël, il y a eu des échecs. Il y a eu des morts. Parce que nous avons des fois peur de la mort. Mais il y a eu des pertes en vies humaines. Des gens qui sont morts à cause d'un seul qui avait désobéi. Mais frère, pense à ton frère qui est à côté. Pense à ta soeur qui est à côté, qui a laissé son travail. Il est venu ici en courant. Mais toi, tu viens ici pour bloquer l'Esprit du Seigneur. Nous prions que Dieu te pardonne cela. Que Dieu te les pardonne. Il y a des gens ici, quand ils te racontent sa vie, frère, oh, bien-aimés frères et sœurs, craignons Dieu. Nous avons été visiter une sœur. Bien-aimés, nous avons eu les larmes aux yeux. Quand nous voyons les gens, les bien-aimés comme ils sont assis là, on ne connaît pas leur vie. On ne connaît pas leur vie. Quand tu vis en conflit avec un frère, tu vis en conflit avec une... et tu ne veux pas arranger ça. Pense à cette personne qui vient ici avec une grande attente. Mais tu bloques l'Esprit du Seigneur en ce lieu. Tu boules, tu bloques. Oh, que Dieu te les pardonne. Mais nous avons une promesse. Nous avons une promesse. Les méchants ne vont pas résister dans l'assemblée des saints. Continue à bloquer. Mais le Seigneur te mettra dehors lui-même. Mais nous prions que tu puisses te repentir et que tu te mettes sur les voies de Dieu. Que tu suives les voies qui mènent à la vie. Amen. Oh, lisons aussi ici cette écriture, frères et sœurs. C'est dans Deutéronome. Deutéronome. Deutéronome, chapitre 30. Disons à partir du verset 15.
15 et 16. Deutéronome 30, 15 et 16, nous lisons. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Bien-aimé, le Seigneur a donné déjà ses ordonnances. Tout ce qu'il veut que nous puissions vivre, que nous puissions les mettre en pratique, à tous les points. Dans ces messages, nous avons eu des précisions, frères et sœurs, au point qu'on ne pouvait plus voir des gens vraiment asifs, qui sont comme sans espoir, comme un peuple qui n'a point de berger. Non, frères et sœurs, nous devons nous révolter pour ça. Que nous puissions réclamer ce que Dieu a promis. Toutes les bénédictions du Seigneur sont pour nous. Nous devons les revendiquer. Ne nous inquiétons de rien. Ce n'est pas à cause des papiers que je vais abandonner la parole de Dieu. Non, frères et sœurs. Je vous dis sincèrement, au nom du Seigneur, il y a des hommes et des femmes dans cette salle qui viennent ici avec une grande attente auprès du Seigneur. Ça, je vous le garantis. Mais pour ne fisquer pitié à ces gens-là, mais conformons-nous à la parole de Dieu. Amen. Même dans la famille, frères et sœurs. Même dans la famille. Si j'aime mes enfants, il y a des comportements que je ne dois pas avoir. Il y a des comportements que je ne dois pas avoir. Vous imaginez, frère, on entend que, frère Ephraim, on l'a trouvé là à la gare du Midi, il a rossé quelqu'un, il l'a frappé. Bien-aimé frère, mon fils qui a entendu ça, qu'est-ce qu'il dira? Il va suivre cette voie-là. Mais si moi je suis le voie du Seigneur, mon enfant aussi suivra. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que nous faisons sans nous imaginer l'impact que cela peut faire dans nos familles, dans nos vies. Bien-aimés frères, il y a des gens qui viennent enseigner avec une grande attente et qui attendent les promesses de Dieu. Mais ce qui est certain, frères et sœurs, ceux qui s'attendent au Seigneur, ils auront les récompenses. Parce que l'incrédule, il sera bloqué par son incrédulité. Mais celui qui met la foi en Dieu, il sera béni. Que le Seigneur soit loué. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et les biens. C'est à toi de choisir. Dieu ne t'oblige pas. Tu choisis ce que tu veux. Je dis oui, je vais faire ceci. Prenons aussi Zacharie. Zacharie 3. Parce que tout le monde est concerné par la parole de Dieu. Même les conducteurs. Nous sommes tous concernés. Nous devons faire la volonté de Dieu. À tous égards. Même si cela perd mon influence. Oh, tant pis. Mais donnons gloire à Dieu. Zacharie 3. Regardez Josué ici. Qu'est-ce qui est écrit ici? Ainsi parle l'Éternel. Le verset 6 et 7. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel, Dieu des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Alléluia. Ici, quand on parle de Josué, Josué avait un mandat. Et la parole de Dieu lui exige aussi de suivre les voies de Dieu. Oui, c'est ça. Si vous allez me trouver mal, parce que j'ai fait mon travail de diacre, oh, ce sera votre responsabilité. Mais moi, j'ai des comptes à rendre à Dieu. Je n'ai pas de comptes à rendre à un homme, mais j'ai des comptes à rendre à Dieu. Tout en sachant que chacun de nous passera par un jugement. Amen. Oui. Si Frère Branham m'a posé la question, est-ce que ceux de Paul aussi seront jugés? C'est parce qu'il savait que la parole de Dieu est là pour juger tout le monde. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons tous nous conformer à la volonté de Dieu. Faire que ce que Dieu nous demande, pas plus, pas moins. Ne cherchons pas à faire notre façon de voir ce que nous avons appris, les vaines manières apprises de nos pères. Dans certaines tribus,
Dans certaines tribus de ce monde, une femme ne peut pas manger à table avec son mari. Ça existe. Mais il y en a qui sont venus avec ça dans les messages et qui disent non, la femme, c'est à la cuisine. Non, frère. C'est faux ça. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui imitent les coutumes des nations. Nous avons notre coutume et c'est la parole de Dieu. Amen. Qui dit la parole de Dieu? Dans chaque domaine, le Seigneur a parlé. Avec beaucoup plus de plaisir dans cet âge, frère. Nous avons tout, nous connaissons tout aujourd'hui. Hein? Nous allons vers la fin, prenons Exode 25. Exode 25, le temps est arrivé. Exode 25. Exode 25. Exode 25. On va sauter, c'est une longue lecture. Commençons au premier verset. Premier et deuxième verset d'abord, il est écrit « L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous les recevrez pour moi, tout homme qui les fera de bon cœur. » Alléluia. Déjà l'offrande, il faut les faire de bon cœur. Il ne faut pas les faire en gémissant. Parce que si tu le fais en gémissant, tu ne seras pas béni. Amen. Parce que la Bible dit, faites ces choses-là, tentez-moi de la sorte, et vous verrez si je ne vous ouvrirai pas les écluses des cieux. Alléluia. C'est une promesse du Seigneur. Mais il y en a, tu donnes avec un cœur qui gémit. Tu n'es pas béni. Mais celui qui donne avec un cœur joyeux, le Seigneur le bénit certainement. Nous lisons, nous continuons. Prenons le verset 9. Le verset 9. Oui. Vous ferez le tabernacle. Oui, le verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Verset 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Alléluia. Prenons aussi Noé. Prenons Noé, Genèse chapitre 6. Genèse 6, le verset 14. Oh, pardonnez-moi, donnez-moi 5 minutes, je vais finir. Genèse chapitre 6, le verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Je saute au verset 15. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Je saute au verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Je prends le chapitre 7, le verset 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Amen. Ici, frères et sœurs, c'est pour vous dire, nous devons seulement faire comme Dieu l'a voulu. Comme Dieu nous le demande. Maintenant, nous avons reçu cet enseignement sur les diacres, sur les anciens, sur les bergers. Bien-aimés, ne cherchons pas à faire ce que les gens disent. Aujourd'hui, il y a un courant dans ces messages qui ne veulent pas entendre les mots pasteur. Il y a un courant dans ces messages qui ne veulent pas entendre parler des bergers. Bien-aimés, d'où nous avons tiré tout ça? Dans la parole de Dieu, il y a les bergers. Ne cherchons pas à faire des choses pour nous plaire entre nous. Non, frères et sœurs. Faisons tout selon le modèle qui a été montré. Alléluia. Faisons tout selon la parole de Dieu. Et faisons tout avec joie, parce que Dieu l'a dit. Amen. Ça, c'est important que l'Assemblée de Bruxelles retienne. Parce que si on voit quelqu'un qui lit la parole de Dieu ici, qui donne les instructions divines, et il y a des gens qui boudent, les gens qui ne veulent pas. Oh, bien-aimés, je vais vous témoigner. Vous êtes une très bonne assemblée. Vous êtes une bonne assemblée. Que Dieu vous bénisse. Mais seulement, quand l'Esprit parle, c'est qu'il veut quelque chose. C'est lui qui n'arrive pas à comprendre, qu'il prie que le Seigneur lui révèle les choses.
Nous devons faire selon la parole de Dieu, sans craindre les hommes. Parce qu'Éphésiens dit que si je plaisais aux hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. Mais nous faisons seulement ce que Dieu nous demande de faire. Que le Seigneur bénisse. Nous allons continuer dimanche, nous allons finir ce sujet.